Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 30 novembre et vous constatez que j'ai un peu de difficulté avec la notion du temps depuis un certain temps. Je me trompe de journée, je me trompe de date. Alors, c'est parce que je travaille énormément et je suis en montage. Je fais plein de choses avec plein de dates. Alors, je sais que Noël est le 25 décembre là, et je vais y arriver comme tout le monde. Alors, fait qu'aujourd'hui, vous savez, c'est une journée historique. Le Dow Jones a défoncé, je dis bien défoncé le 24 000 points, c'est quand même extraordinaire. On est présentement hausse de 300 points à 24 240. Le marché canadien va quand même bien aussi, en hausse de 105 points. Écoutez, il n'y a rien à redire. C'est redondant ce que je vais vous dire, mais le marché américain, tout va bien. Écoutez, il n'y a rien de dramatique là. La seule chose qu'il va falloir possiblement vérifier, c'est que les entreprises font de l'argent, les bénéfices sont là, on n'est pas dans la situation de 2008 là, ok? On n'est pas du tout dans la même structure là. Les entreprises vont bien. La seule chose, c'est que les taux d'intérêt, c'est peut-être ça qui va venir contrebalancer un peu la hausse, le marché boursier. Pourquoi? Parce qu'en ayant une hausse des taux d'intérêt, les titres boursiers, eux, lorsqu'on calcule la valeur intrinsèque d'une entreprise, ben, on doit utiliser un taux d'intérêt. Fait que si les taux d'intérêt se mettent à monter, ça veut dire qu'à ce moment-là, les valeurs des entreprises, elles, vont descendre pour la bonne et simple raison, c'est que les gens vont préférer aller investir dans des titres à revenus fixes garantis avec un risque zéro que de prendre un risque dans le marché boursier. Alors, mais c'est pas quelque chose qui va arriver demain, mais c'est peut-être, moi je vous dis, d'ici un an et demi, on va avoir un équilibre qui va apparaître là, sur le marché des actions. Alors, allons voir le beau Dow Jones qui nous a aujourd'hui qui a mis un nouveau haut à 24 327 points. Alors, écoutez, c'est merveilleux, c'est beau. Est-ce qu'ils vont nous faire un 25 000 d'ici Noël? Sait-on jamais. Avec les Américains, on le sait jamais. Alors, je vous ai posé une question mardi dernier. J'avais deux titres boursiers qui étaient en tendance haussière, qui montaient, qui avaient quand même une belle poussée. Et c'était le titre de Valoria, VLE et Acerus ASP. Et regardez, vous voyez les graphiques, là, c'est deux graphiques similaires. Je vous demandais lequel des deux va gagner, ok, sera le plus performant. Alors moi, je vous donne aujourd'hui le gagnant, c'est Valoria qui est en hausse de 400% par rapport à depuis que j'ai fait, moi, l'analyse à mes clients. OK? Alors, c'est deux titres qui sont complètement différents dans leur croissance au niveau de la poussée là, technique. Là. C'est deux titres qui sont complètement, sont pas à la même place. OK? Ça, c'est ça qu'il faut que je vous dise. Là. Ils sont pas du tout à la même place. Alors, il y en a un titre qui est présentement, Acerus est à 36 sous. Il a monté à 50, 51, 52. Il s'est replié. Et tandis que Valoria est à 2 et une, il a fait hier 2 $, 10, 2 $20 en tout cas. Alors, fait que c'était un Valoria avec beaucoup plus de potentiel de sécurité. Je vous dis là, pour le repli, Acerus était quand même plus avait une force différente. Et là, je vais aller vous mettre le graphique point d'infigure. Vous savez que moi, je n'analyse jamais un titre sans aller voir mon graphique point d'infigure. Ça, c'est automatique. Pas de graphique point d'infigure, comme je dis souvent depuis un certain temps, je pense que je débarque du marché boursier. Et là, je vous ai mis le titre de Valoria. Alors, est-ce que, et là, je vous mets des flèches, et potentiel aussi, jusqu'où il va aller. Ben, avec la technique point d'infigure, c'est possible pour nous d'être capable d'évaluer, d'aller calculer une cible à la hausse. Est-ce qu'il va encore monter encore de 2 $, 3 $? Bonne question, mais je peux vous dire qu'avec la technique point d'infigure, on est capable d'aller évaluer. Après ça, on regarde nos graphiques conventionnels et ça nous donne une bonne ordre de grandeur. Alors, vous savez que dans la formation que je donne, ben, nous avons une partie qui est la technique point d'infigure. Et moi, si vous désirez devenir un investisseur heureux,
ben je vous suggère très fortement d'aller prendre une formation de la technique point and figure parce qu'on peut la travailler de 3 façons, à court terme, à moyen terme ou à long terme. Alors, c'est vraiment une super de belle technique et tout l'institutionnel utilise la technique point and figure. Alors, c'est une très, très, très belle technique, la technique point and figure des petits X et des zéros. Alors, maintenant, allons voir, écoutez, là, on va aller sur le marché américain parce que sur le marché américain, il y a des constats que je fais présentement et là, le marché monte, mais il y a des titres qui traînent un petit peu de la patte, qui ne font pas des nouveaux hauts d'année, alors, et je les surveille, eux, depuis un certain temps. Alors, allons voir le prochain titre que je vais vous mettre à l'écran. C'est le titre de Apple. Alors, Apple, là, je vais vous dire tout de suite, j'ai une cible, j'ai un point pivot à 169 $. C'est un point pivot, surveillez-le, c'est un point, je vais revenir avec ce point pivot-là la semaine prochaine, là, si jamais il cassait, là, mais c'est un point important à surveiller, le point pivot à 169 $. J'ai Amazon que je vous avais présenté il y a peut-être 2 semaines où j'avais mon fameux, mon fanion qui est devenu, fin de compte, un biseau, une forme de biseau, là, alors, fait que lui aussi, il est sur faiblesse et pour l'instant, tant il va qu'il va se développer à l'intérieur de mon biseau, ça va bien, mais si jamais il veut casser, à ce moment-là, ça pourrait être plus dramatique sur le titre de Amazon. Et j'ai le titre de Alimentation couche-tard. Écoutez, là, je vous le présente aujourd'hui parce que on a 3 chandelles, 3 chandeliers, là, de 3 jours d'affilée, qui nous présentent une indécision de marché. On avait une baisse de marché, on est dans une indécision de marché et je pense que prenez note de cette indécision-là. Ça peut devenir peut-être même inquiétant. OK? Alors, parce que moi, à long terme, je suis baissière avec selon la technique point and figure. Alors, présentement, on est sur un rebond et ça pourrait devenir un peu plus inquiétant. Ensuite, il y a encore une autre figure technique qui pour moi, qui est baissière. Sur le titre Dollarama, là, je fais un suivi à Richard. Alors, j'avais une étoile filante, une petite étoile filante. Et là, aujourd'hui, il m'offre un pendu. Alors, fait que le titre, il a descendu, il est revenu. Et soyez assurés que si, dans les prochains jours, demain et lundi, là, il veut venir fermer le bas de sa chandelle, là, de son pendu, là, on va avoir, le titre serait en repli. Selon moi, Dollarama est pleinement évalué, mais c'est une très belle entreprise, multiple, quand même un peu élevé, là, mais c'est une belle entreprise, mais selon mes calculs à moi, c'est une entreprise qui est, selon moi, surévaluée. Mais elle fait quand même, elle a des revenus, puis même un petit ratio d'endettement quand même assez élevé. Et là, je vais vous présenter, là on change, on s'en va sur le marché américain, et je pense à Madame Jolie quand je vois le titre de Netflix, mais en tout cas, bon, un petit commentaire superflu, mais en tout cas, c'est la pensée qui m'est arrivée. Alors Netflix, là, voyez-vous, il est sorti hors de son support, et présentement, c'est un titre que je surveille sérieusement. Pour la bonne et simple raison, et là, je vais vous dire pourquoi, c'est présentement, ma technique point and figure m'indique que Netflix serait sur faiblesse présentement. Alors, fait que la technique point and figure, ça vous aide à peut-être des fois prendre de meilleures décisions d'investissement. Et là, moi je vois Netflix, ça fait quand même un certain temps là, que j'ai un petit signal qui est baissier. Et la technique point and figure, là, elle va vous mettre un break. Tout le monde est haussier, tout le monde, et là, elle nous dit, attention,
attention, il y a possiblement quelque chose. Alors, c'est marqué modérez-vous, modérez-vous. Et après ça, on prend notre graphique conventionnel. Et si je reviens à mon graphique conventionnel, ben regardez, j'ai cassé hors de mon support. 1, 2, 3, troisième point, pas été capable de rebondir dessus. Alors, c'était plutôt négatif. Alors, fait que c'est la technique point and figure, c'est à ça qu'elle nous aide à être de nous de meilleurs investisseurs. Et on peut la prendre à court terme et à moyen terme, là, et à long terme, c'est une technique, là. Mais moi, je peux vous dire que vous allez vous donner une sécurité lorsque vous allez transiger. Puis, parfois, elle va vous dire, calme-toi, calme-toi, ce que tu vois là, c'est pas beau. Même si tout le monde dit que c'est beau, c'est pas beau. Alors, fait que c'est une super de belle technique pour les gens qui veulent vraiment là, avoir du plaisir dans le marché boursier. C'est une super de belle technique. Je reviens avec Nemaska qui a touché mon sommet de je dirais 2-3 ans, là, et c'était mon point, là, je me dis, bon, si jamais il perçait ça, fait que là, il va y aller, est-ce qu'il va aller nous refaire un nouveau sommet? Pour l'instant, moi, je vais vous dire que ça va y prendre, il faudra que j'ai du volume, il faudra que le volume vienne dans le titre, là. On en a eu, là, mais il faut qu'il pousse. Mais présentement, il n'a pas l'air à vouloir sortir, à pousser. Le volume n'est pas tellement positif. Alors, on le surveille encore pour les gens qui sont à l'intérieur. Si jamais le titre redescendait à ce moment-là, ça sera faudra prendre du profit là, sur votre position. Et là, écoutez, là, j'ai Kaliterra. Le symbole K-A-L-Y. Écoutez, Linda, Martin, Frédéric, Claude me pose des questions sur le titre en question. Et écoutez, on s'entend, c'est un penny stock. Première des choses, c'est un penny stock, c'est un titre, une belle, je vais me tasser pour que vous le voyez comme il faut là, ok? Regardez, c'est il est en dessous de sa moyenne mobile 200 jours. Bon, alors, mais il y a eu du volume. OK, il y a eu du volume et ce volume-là, ben, est quand même intéressant. Et là, ce volume-là vient d'où? Alors, la nouvelle est sortie dernièrement, puis là, on est dans le secteur de la santé, dans le secteur des médicales, là, puis vous savez, c'est un secteur à risque au départ. Alors, ils ont émis dernièrement une devanture convertible. Puis privé. OK? Alors, et cette devanture convertible-là, c'est qu'elle a un warrant. Elle peut exercer elle a le droit d'aller le transférer l'action à sa devanture convertible. Elle peut aller chercher une action à 13 sous. OK? Alors, fait que il y a 50% des actions qui vont donner droit à un warrant, là, à acheter une action à 13 sous. Et ça veut dire que pour la compagnie, elle a eu 5 millions de liquidités. Ça veut dire que le warrant donne le droit d'acheter une action d'ici 2 ans à 13 sous. Ça veut dire que la compagnie se garantit d'avoir une entrée de liquidité de 2,5 millions d'ici 2 ans. Bon, fait pour eux, ils n'ont pas besoin de retourner en financement, ils n'ont pas besoin de payer des frais de financement, c'est de l'argent qui va rentrer. Mais il y a des petites conditions, dans le sens que et là c'est ça que j'explique dans mes formations, lorsque, dans ce cas-ci en particulier, si le titre venait à se transiger à plus de 75 sous, pendant 10 jours, ils vont forcer la compagnie à aller à exercer pas les compagnies, mais les investisseurs à exercer le warrant. Et ils ont mis une autre condition aussi, que si jamais ça dépassait $1, ben à ce moment-là, ils vont obliger. Là, pendant 30 jours, tu n'auras pas le choix, il va falloir que tu exerces ton warrant. Alors, fait que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais on parle là, du secteur, là, on parle un peu de cannabis, là, en tout cas, c'est pas un secteur que c'est pas des vendeurs de potes, là, mais les autres, ils vont essayer de trouver des choses là, pour les gens qui sont malades, en tout cas. Bon, fait que, en tout cas, je suis peut-être un petit peu plus ouverte à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est un achat présentement? Moi, la réponse, c'est non. Première des choses, je vais le laisser s'accumuler, je vais le laisser parce que vous voyez, le volume a tombé, là.
OK? Alors, pour moi, le volume moyen, présentement, est plus faible aujourd'hui que son volume moyen. Bon, alors moi, j'ai besoin de volume. Il faut que le volume... Et ça ne me dérange pas que le titre prenne 3 semaines, 1 mois, 6 mois même, à ce compte-là s'accumuler et après ça repartir. Moi, l'acheter à 20 sous, mais qui est en train de monter, on l'a vu avec Valoria, là, puis Acérus, là. Alors, c'est pas grave. Moi, quand ça se met à partir, je préfère que le volume soit un volume positif. Alors, c'était le titre fétiche de beaucoup de monde. Cette semaine, je trouvais ça. J'avais un sourire, je voyais rentrer les courriels, puis je voyais rentrer mes clients sur Analystech, puis là, je disais, OK, fait que là, je disais, bon, qu'est-ce qu'elle a, cette compagnie-là? Alors, c'est sûr, allez, on parle un petit peu de cannabis, ça. Alors là, il y a du monde qui sont intéressés par le secteur. Alors, c'est un titre que je vais continuer à suivre, là, pour votre bénéfice, là, je vais le garder là, en réserve là, pour vous tous. Alors, on va aller voir juste le pétrole, pas le pétrole, mais l'or. Ce matin, j'ai mis sur le titre d'Analystech que le 12,75 était important et tout à l'heure, on était à 12,74 et 80. Là. Alors, mais aussi casse, là, on est plus, ça serait un peu plus baissier sur le secteur de l'or. Alors, je sais pas, vous savez que je suis pas haussière sur le titre du pétrole, là. Alors, pas du pétrole, mais de l'or, je suis pas tellement haussière. Alors, fait qu'on a, présentement, le Dow Jones est en hausse de 300 points, et présentement, vous dites, on est 30 novembre, on ferme aujourd'hui un mois. Le Dow Jones est en hausse de 840 points à peu près, là, autour de 840 points. Écoutez, c'est peut-être une hausse quand même en pourcentage, là, en points, qui est quand même assez intéressante, là. Et le TSX, ben, lui, c'est plus modéré, là, parce qu'il avait pris du retard là, par rapport, il avait baissé en début d'année. Alors, on est juste environ de 40-45 points là, de hausse, là, c'est tout. Ça se confirme là présentement. Alors, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé, je vous demande de partager la technique point and figure. Si les gens aiment ça, partagez aussi. Et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec, avec plus de 1600 analyses à ses clients. Alors, je vous remercie de me suivre. J'attends toujours vos questions, vos titres boursiers, puis et on se revoit mardi prochain. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Puis on se voit mardi.